toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu arrives ici, je m'appelle Margot et je vais surtout te parler de tarot et de tarot comme outil de développement personnel, comme outil surtout de connaissance de soi. Et justement ici, l'idée que je veux te transmettre, c'est que le tarot peut t'aider à vraiment désamorcer des problèmes de fond ou identifier au moins des problèmes de fond chez toi, des problèmes, tu vois, qui vont durer comme ça tout le long de ta vie ou sur des grands temps de ta vie et qui font peut-être même partie un peu de ton identité ou de ton mode de fonctionnement en général. Cette vidéo, elle est issue d'une réflexion qui est née par rapport à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Fables Den. Je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est une chaîne en anglais qui parle également de tarot. C'est une créatrice de tarot, Fables Den. Et d'une discussion que j'ai eue avec ma consoeur et amie Morgan Moon, que tu connais peut-être si tu es un petit peu dans le milieu tarophile francophone. Mais en tout cas, ce que je veux te donner ici, c'est une idée sur les gens qui ont tendance à être des people pleasers, qui est un problème d'identité et un problème de fond dans sa vie. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un people pleaser? Je le définirais comme, en français, comme quelqu'un qui essaye de faire toujours plaisir aux gens. Quelqu'un qui a du mal à se mettre en désaccord ou en conflit avec les gens. Quelqu'un qui essaye tout le temps de passer pour la personne la plus gentille possible. Et c'est un problème effectivement d'identité parce que ça entraîne des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'affirmation, des problèmes de désaccord des fois larvés. Et en fait, Fables Den, dans sa vidéo YouTube, parlait de 3 choses essentielles sur les people pleasers que les people pleasers eux-mêmes ont tendance à ignorer. Et ça m'est allé en fait droit au cœur parce que je me suis reconnue également. Et que ça répondait aussi aux personnalités de gens que je connaissais extrêmement bien. Il y a aussi des gens ici qui suivent cette chaîne tout simplement qui me ressemblent un peu sous bien des aspects. Tu te reconnaîtras peut-être aussi. Et je voulais un petit peu, tu vois, tirer ce fil de est-ce que tu es dans ce cadre-là de toujours vouloir être la gentille de l'histoire et celle qui fait pas de vagues, etc. Et qu'est-ce que ça entraîne en fait au fond de toi que tu ne reconnais même pas. Je te donne ces 3 trucs qui font partie du caractère des gens qui veulent être toujours les plus gentils du monde et qu'on n'aime pas voir sur nous-mêmes, clairement. La première chose, c'est que les people pleasers sont en fait de gros menteurs. Et vouloir être tout le temps gentil, c'est mentir. En fait, parce que on ne va jamais dire ce qu'on pense vraiment. Quand on est en désaccord, on ne va pas oser élever la voix. Quand quelqu'un va nous dire « Mais alors, tu aimes mon gâteau ?» Oui, bien sûr. Oui est un mensonge. Ou est-ce que tu es prête à venir m'aider pour porter ce meuble lourd avec moi? Oui, bien sûr. C'est aussi un mensonge. En fait, les people pleasers ont tendance à mentir en donnant leur accord sur des choses avec lesquelles ils ne sont pas profondément d'accord. Deuxième vérité gênante, c'est que les people pleasers sont toxiques dans leur générosité. Il y a un truc de se placer en fait toujours dans une histoire comme si c'était nous la bonne personne et donc soit la victime, soit la sauveuse, soit la personne qui va aider les autres. Tu vois, il y a un truc et en fait on met du coup les gens en position d'être soit des bourreaux, soit d'être débiteurs. Ils sont la personne qui nous doivent quelque chose étant donné qu'on a fait preuve d'une grande gentillesse envers eux. Et on se place comme étant en attente d'un retour qui ne peut pas vraiment arriver parce qu'on ne va pas le laisser arriver. On laisse les personnes un peu endettées de notre gentillesse et c'est ça qui est particulièrement toxique. Il y a ce truc de, finalement, la personne qui est people pleaser, la personne qui essaye tout le temps d'être gentille, elle va donner ou elle va se sacrifier pour elle se sentir bien. Avant tout. Avant de penser de façon hyper altruiste en fait. C'est avant tout une satisfaction égotique ou en tout cas rassurante. Et enfin, troisième fait que les people pleasers n'aiment pas du tout voir à propos d'eux-mêmes et qui pourtant est une vérité assez générale, c'est que les gens qui veulent tout le temps être gentils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils désirent vraiment, de la vie en général et des personnes, enfin de leurs proches en particulier. Il y a un problème de savoir identifier clairement ses besoins, il y a un problème de parler de ses besoins et il y a une espèce d'attente vague que les autres puissent combler les besoins de la personne
sans avoir jamais vraiment expliqué de quoi il s'agissait. Mais en fait, les autres, si tu es dans ce cas-là, les autres vont jamais vraiment pouvoir te donner et te nourrir si toi-même, t'en as pas une idée suffisamment fine. Et ça vient aussi du fait que le people pleaser, ou la personne qui essaie d'être la gentille, va essayer tout le temps de tenter en permanence de donner à l'autre ce qui lui manque ou d'essayer de trouver ce qui pourrait combler l'autre. Et il attend que les autres fassent ça avec lui. Et c'est pas quelque chose qui marche en fait. Parce qu'il n'y a pas de demande qui a été explicitée. Il n'y a pas de besoin qui est même reconnu chez soi. Mais je me reconnais tellement là-dedans. C'est assez affreux de voir ça en fait. Et donc, l'idée ici, avec ces 3 vérités dérangeantes, si tu te places dans le camp des gentils, en fait, c'est super dur de voir ça par soi-même et de désamorcer ça par soi-même. Donc, le tarot, justement, peut nous aider dans cette démarche-là. Le tarot va pouvoir nous aider aussi pour des tas d'autres problèmes identitaires. Là, je m'adresse spécifiquement au problème de la gentillesse comme marque identitaire, en fait. Comme, voilà, people pleaser, je pense que ça parle. Il n'y a pas de terme en français, ça m'embête un petit peu, tu vois. J'oscille entre vouloir être le gros gentil, mais c'est pas tout à fait ça. People pleaser, il y a vraiment l'idée de vouloir plaire aux autres. Et j'ai un tirage de tarot à te donner pour t'aider à identifier ça, pour t'aider à désamorcer ça également, tout simplement parce que tu vas y voir beaucoup plus clair sur comment tu te comportes, sur ta situation, etc. Avant ça, je voulais te dire que le fait d'être un people pleaser, ça va surtout toucher les femmes, de par surtout notre éducation, et dans le domaine entrepreneurial, parce que en fait, j'ai dans mon audience énormément de femmes qui aspirent à devenir entrepreneuses, notamment dans les domaines du bien-être ou de la spiritualité. Il y en a beaucoup qui sont justement people pleaser, et du coup, elles vont être complètement bloquées dans certaines actions à mettre en place. Elles vont avoir peur d'établir des tarifs, par peur de déplaire, par peur que ça ne corresponde pas à certaines personnes, par peur qu'on les regarde de travers. Elles vont avoir peur d'avoir une logique d'entreprise, tu vois, une espèce de stratégie comme ça, parce que ça ne fait, dans leur imaginaire, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de gentil, dans leur idéal, tu vois. Il y a aussi être profondément dérangé par rapport à la confrontation au regard des autres quand on est people pleaser. Bref, si tu veux que je t'aide à un petit peu désamorcer ça et à mettre des actions qui vont te permettre d'être juste avec toi-même et juste aussi par rapport au développement d'une éventuelle entreprise, j'ai ouvert en ce moment 10 places pour un accompagnement vraiment à destination des professionnels pendant 3 mois. Et si tu as besoin d'en discuter avec moi avant, je mets en place un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Ça permet de discuter avant de vraiment s'engager, de voir si ce que je te propose te correspond, notamment, tout simplement. Si toi aussi, c'est vraiment la voie juste pour toi de te faire accompagner là, en ce moment, je te mets de toute façon tout ça au lien en dessous. Du coup, je te propose ici un tirage de tarot. Ça va se faire en 9 cartes. Il y aura 3 lignes. Première ligne, c'est tout simplement où est-ce que je mens? Aux autres, à moi. Où est-ce que dans ma vie, est-ce que je me mens? En disant en plus que c'est super bien. D'accord? Ça va te donner peut-être trois situations, 3 occurrences ou 3 personnes avec qui tu as tendance à mentir, ou la façon dont tu as tendance à mentir, ou les occasions dans lesquelles tu mens. Les 3 autres cartes vont désigner l'impact dans ta vie qu'a le fait de donner sans recevoir. D'accord? Ça aura des impacts négatifs, évidemment. Et ça aura peut-être aussi, parce qu'il est probable que tu tires des cartes très positifs, il y a des impacts positifs que tu n'osais auparavant peut-être pas t'avouer à toi-même. Et peut-être qu'en fait, il y a un bénéfice caché dans ta vie à donner sans recevoir en retour, sans laisser les autres te combler à leur tour. Et enfin, les 3 dernières cartes que tu vas pouvoir tirer, c'est les besoins que tu peux combler si tu les reconnais et si tu les exprimes. Donc ici, ce sont des cartes vraiment de besoin. Il va falloir ensuite apprendre à les dire aux personnes qui sont concernées. Le fait aussi de réfléchir à ce sujet, surtout pour moi, et dans mon cas, c'était surtout dans le cadre de mon couple, ça m'a inspiré un autre tirage de tarot qui sera peut-être plus celui-là à pratiquer quand tu te sens en déséquilibre, quand tu sens que ce déséquilibre est fort, notamment avec une personne, un conjoint, un parent,
une amie en particulier. Et le but ici, c'est de pouvoir s'auto-évaluer, pardon, et d'être plus juste à la fois avec soi et à la fois avec les autres et l'autre en particulier. Tu peux le faire si tu veux vraiment bien caler dans le cycle de l'année, tu peux le faire sur les temps de demi-lune qui sont des temps d'équilibre. Je te montre le tirage de tarot. Ça va être ce que je donne ces temps-ci à cette personne. Ensuite, ici, c'est ce qu'on me donne ces temps-ci. Donc là, ça va concerner ce que donne l'autre personne qu'on cible dans notre tirage. Ensuite, quelles sont les circonstances? Parce qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui font qu'on reçoit plus ou qu'au contraire qu'on donne plus. Ou peut-être que les circonstances sont justement particulièrement neutres. Ensuite, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de cet équilibre ou de ce déséquilibre, selon se donner et se recevoir, bien sûr. Et ensuite, je décide de, et là aussi, ça va être de faire quelque chose, soit plus d'exprimer mes besoins, soit de plus donner, soit de moins donner, soit d'être plus absent de la maison ou de la vie de cette personne, soit de ne rien faire, parce que ça peut être aussi une possibilité. Voilà pour ce tirage que je trouve très enrichissant quand il y a besoin d'un rééquilibrage avec une personne en particulier, quand on est dans cet échange de donner et de recevoir. Ce que je voulais que tu retiennes ici, c'est que le tarot peut vraiment être un outil pour te mettre plus au clair avec toi-même, dans tes relations notamment, et pour avoir une perception plus fine peut-être, tu vois, de là où tu es profondément en accord avec ce que tu fais, et là où peut-être que tu es vraiment en train de te mentir à toi-même. Et là aussi où tu peux avoir peut-être des comportements toxiques sans vraiment t'en rendre compte, simplement par manque de lucidité. Donc je t'invite à pratiquer les 2 tirages. Dis-moi en commentaire si tu les as pratiqués, si tu vas les pratiquer, si ça te fait envie. Si tu ne te sens pas concerné du tout d'ailleurs, ça c'est aussi possible. Je te laisse là-dessus. Le tarot peut changer ta vie. Je te mets de toute façon tous les liens dont tu as besoin en dessous et je te dis à tout vite. Ciao.